Ce matin, au déjeuner, je jasais avec mon gars de 13 ans, Hugo. Je lui racontais qu'à son âge, il n'y avait pas de magasin comme ça, plein de rempli de BD. Puis il y avait des dépanneurs, il y avait des boutiques de livres usagés. Puis je pédalais une méchante shot pour me rendre là. Pluie verglaçante, neige, beau soleil, peu importe. Des fois à pied, parce que l'hiver, c'est ça, l'hiver, pas de vélo pour aller là. Fait qu'au dépanneur, t'arrivais, t'espérais qu'il y avait des nouveaux. Oh non, cette semaine, il n'y en a pas de neuf, je les ai tous eux autres. Là, t'allais à côté. Il y avait une. C'était dans le vieux Belleuil, je sais, ça arrive sud. Il y avait un magasin de livres usagés qui s'appelait La Chapchute. Puis j'étais rendu chum avec la madame qui avait ça. Les comics héritage étaient 3 pour 25 cents. J'allais là à tous les semaines checker, voir s'il y avait des nouveaux stash. Je partais avec mon 2$, puis je suis arrivé au comptoir avec des piles de même. C'était malade. Salut ces gens. Lundi, il y avait une jeune fille qui est venue avec son papa parce qu'elle avait un congé... voyons. Journée pédagogique, voilà. Fait que, hey, ça, mais elle était super allumée, la petite fille. Elle s'est pris un manga, elle s'est pris un comic en français, Spider-Man contre Carnage, en fait, puis la catastrophe de la centrale nucléaire au Japon. BD plus, on ne dira pas historique, mais BD sous fait réel. J'ai fait « Wow, c'est bien le fun! » Petite fille vraiment allumée, c'est le fun au bout, capoté. Ah, les enfants. Puis Olivier, que je parle souvent sur un jeune client, on jase souvent sur Instagram, et il mettait des canards sur mes posts. Je dis « Pourquoi tu mets des canards? » Il dit « Pourquoi tu mets des canards? » Il dit « Ben j'aime les canards. » Fait que moi je réponds des poules, t'sais. Fait que c'est ça, on jase un petit peu sur Instagram des fois. Puis là, il est venu cette semaine avec un de ses amis, ça parle BD, il les amène ici, on jase, c'est le fun! Et puis là, aujourd'hui, il y a un gars qui est venu s'acheter des classiques, Civil War, Infinity Gauntlet, puis l'affaire qui est scroll là-dessus, Secret Invasion. Fait que là, on s'est mis à jaser de vieux What If, les vieux comics avec Punisher, Doctor Strange, puis avec Wolverine, l'affaire des vampires, c'était malade. Puis des films de Marvel, les animés de Marvel, puis des vieux comics. C'était la première fois qu'il venait, je pense qu'on a vraiment eu du fun ensemble. Fait que oui, on prend le temps pour vous, un à la fois, mais souvent je vais manquer de temps pour te téléphoner s'il faut que tu passes et tout ça. Fait que n'hésite pas, passe, viens nous voir. One Piece 100! Un livre le fun, super facile pour dessiner Astérix, comment il dit ça? Le plus facile du monde! Ça m'a allumé solide. Check le nombre de noms d'auteurs et de créateurs qui est là-dessus. C'est plein de petites histoires, mais on suit. En 14 histoires, retrace la conquête de l'Ouest américain de 1763 à 1938. En suivant, on suit le parcours d'une montre. Ça fait penser à Pulp Fiction, c'est malade. J'aime bien le concept. Magnifique album. Wow, wow! Monsieur Perrault, votre 4e intégrale est ici. En anglais cette semaine, Ghost Rider 1, puis une affaire qui m'a fait buzzer. Vous savez que j'aime pas pantoute ça, les vieilles autos puis les affaires-là. Je l'entends. T'entends-tu le moteur, toi? Moi, je l'entends. Carnage Forever. Oui, je me rappelle plus quand on a reçu le numéro 6, mais ça fait longtemps, le 7 est arrivé. Et j'ai été gâté, t'avais vu, voilà 2 semaines, mon ami Michel Blais qui fait des t-shirts de Betty Veronica. Il m'a fait un beau cadeau. C'est en couverture mon Pierre et la Pierre que j'ai fait avec David Terrien, ça fait bien longtemps, là. Fait que, oui. Mais wow! J'étais content, Michel, merci! Je sais pas si le micro le pogne, mais là, la pluie verglaçante a commencé. Je vais le savoir au montage. Et vous aussi.